Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, toutes les fois que le nom de notre Père Créateur soit sanctifié, que son règne vienne, que celui-ci passe, et donc qu'il soit glorifié pour des temps indéfinis. Amen. Bien, très chers frères et sœurs, aujourd'hui, je viens avec un sujet qui semble être un détail parmi tant. Bien que ce détail semble être négligeable, bien mes enfants, nous allons discuter à propos de ce sujet. Dans une vidéo, on repense à un de mes frères, je disais ceci à propos. Vous êtes en train d'insister sur Édom. Oh non, mais je n'explique pas quand je dis que les Hébreux sont noirs. J'ai oublié qu'il y a un Hébreu blanc qui est là, l'Européen. Moi, ce que je passe comme message, il est évolutif. Ça va graduellement. Yahweh est mon maître. C'est lui qui m'enseigne. Moi, je ne connais pas la Bible, mon frère. Je vous le dis en vérité, je ne connais pas la Bible. J'ai dit auparavant, je n'ai jamais été dans une église quelque part dans ce monde-là. Donc, je ne connais pas la Bible. Quand je parle, Yahweh lui-même me suscite et met dans ma bouche ce que je veux dire. Le Saint-Esprit me guide. Donc, je ne connais pas Édom. Je vous le dis en vérité. Je ne le connais pas. Je ne connais pas comment il a évolué, où est-ce qu'il est. Mais le jour où Yahweh voudra que je puisse parler d'Édom, il va me dire qui est Édom. Et il va me donner un enseignement accrédité, habilité et adapté sur Édom. Mais pour le moment, Yahweh m'a parlé sur les Hébreux qu'il a dit lui-même sont noirs. Full stop. Vous n'allez pas me forcer à dire quelque chose que moi je ne connais pas. Et j'ai dit, les Hébreux sont noirs. Ils étaient, ils sont et ils seront. Ça, personne ne va le changer. Parce que le Père l'a dit. Et il m'a dit que l'Israël antique était en Afrique. Et je l'ai dit, j'ai signé, j'ai dit, c'est fini. Vous croyez ou vous ne croyez pas, moi je m'en contrefiche, je passe. Maintenant, quand vous insistez sur Édom, notez-le, comme je dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et s'il est hébreu, qu'il reste dans son enclos jusqu'à ce que Yahweh me le dévoile. Mais ce n'est pas à vous de me le forcer. Je suis désolé, je ne vais pas l'avaler. J'avale ce que mon Père qui est dans les cieux me montre. Et j'insiste. Certes est-il que je ne connaissais pas Édom et je n'avais même pas une idée qu'un jour je pouvais m'asseoir et parler d'Édom, puisque en vérité, je ne le connais pas. Et pour moi, c'est un sujet qui n'est plus important. C'est ce que je pense. Je ne blasphème pas. Parce que de nos jours, c'est un détail négligeable. Nous devrons au contraire nous tourner vers ce qui est plus important pour la foi, pour notre salut. Bien, tout le monde sait que Ésaü, comme je dirais Édom, est bien venu d'Isaac. Et tous, nous savons bien que Isaac était noir. Ça, on ne peut plus en parler, on ne peut plus le démontrer, on ne peut plus en discuter. Isaac était noir et que Rebecca, sa femme, l'était également. Bien, deux enfants vont pouvoir naître de ce couple, deux jumeaux. Un, c'est Jacob, notre ancêtre, et l'autre, c'est Édom, l'ancêtre des autres. Curieusement, le destin du monde semble être lié au sort de ces deux enfants nés de ce couple-là. En fait, nés d'Isaac et Rebecca, bien sûr. Aujourd'hui, notre glorieux Créateur Yah va pouvoir nous assister afin d'élucider le mystère qui se cache derrière la personne d'Édom
et que ce sujet pourtant finit tant de salive, mais Yahweh va pouvoir nous assister, j'insiste bien, car je me souviens bien la fois dernière, ça remonte je ne sais pas combien de temps, un groupe de frères et des croyants se sont soulevés en me traitant d'un faux, disant que le message de repentance que je fais passer est un faux message parce qu'en fait, je n'arrivais pas à identifier Édom étant un Européen, un Occidental. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'avais dit que l'hébreu était noir. L'hébreu était noir, était africain. Et on m'a traité de tous les mots. Je suis resté confus, totalement perdu. Certes que ce message peut être faux. Moi, je n'en disconviens pas. Ça peut être faux. Mais il n'est pas mien. Et le propriétaire de ce message-là ne pourra pas rester les bras croisés sans défendre son message. Je ne suis pas un usurpateur comme tant d'autres. Je n'ai pas d'église, pas de religion, pas de bureau, pas d'association, rien du tout. Je parle, je passe. Qui croit s'accroche et trouvera la vie éternelle parce que le Créateur Yah est au milieu de vous. C'est pourquoi je vous appelle de prier dans le secret. C'est pourquoi je vous appelle de quitter les églises, de prier dans le secret. Parce que si vous priez dans le secret, lui qui vous voit dans le secret des cieux, vous donnera dans le secret. Et également c'est ce que dit la Bible, parce que lui-même, le premier-né, le Messie, l'avait dit. Et moi, je ne suis pas en opposition avec ce que le Messie avait dit. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que je suis un simple instrument, et ça, je l'ai toujours dit, je suis un mortel qui ne le sait pas. Je suis soumis à la loi des hommes de la terre, bien que guidé des cieux, parce que en tout et pour tout, je suis soumis aux cieux. Je crains le péché comme tant d'autres personnes. Je crains à être victime du feu, de l'enfer, victime de la destruction. Et mon espoir est que je sois également élu comme ceux qui sont passés bien avant moi. D'où j'ai toujours dit ceci, s'il vous plaît, il me semblerait que je suis un peu lent sur ce que je suis en train de dire avant de rentrer dans le vif du sujet, mais je dois me justifier, c'est important. D'où j'ai toujours dit ceci, je ne peux pas m'enorgueillir, sinon le Père va me rabaisser. Je ne peux pas, mais j'ai la certitude et l'assurance que tout ce que je dis est vrai et que ceux qui s'opposent à ce que je dis finiront par l'accepter de gré ou de force. Parce que le glorieux Créateur Yahweh, le glorieux Créateur Yah va se glorifier en ce que je dis. Et par là, je dirai Amen. Et aujourd'hui, en ce jour de sabbat, étant donné que je suis assis dans ma chambre, le Père se révèle à moi une fois de plus pour me répondre sur Édom. Et donc, nous allons discuter à ce propos. Vous prenez vos Bibles, ceux qui sont sur Internet, allez sur les moteurs de recherche afin que vous ayez une, je ne sais pas quelle version de Bible devant vous. Nous allons discuter pour apporter la lumière au sujet d'Édom.
Pour commencer, nous allons dans Genèse 25 à partir du verset 22. Je veux pouvoir lire au nom de Yah. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter le Créateur Yah. En fait, elle, c'est Rebecca. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Bien. Nombreux connaissent cette histoire-là mieux que moi. Comment ces enfants ont évolué, quelles sont les disputes qu'ils ont eues, comment ils se sont en fait finalement déchaînés dans la société. Peut-être que je n'irai pas dans ces détails-là pour ne pas mettre le sujet, pour ne pas rendre ce sujet lent. Mais néanmoins, nous connaissons que l'autre était roux. La Bible ne manque pas de certitude pour qualifier les couleurs. Et moi, je ne connais pas la couleur des Occidentaux. Je ne sais pas s'ils sont blancs, s'ils sont roux, s'ils sont roses, je ne sais pas. Donc là n'est pas le débat, mais néanmoins, ici on dit que Ésaü est sorti roux, entièrement roux. Et nous avançons, nous allons dans Genèse 36, verset 1, en fait à partir du verset 1 jusqu'à 7. De là, nous allons voir que Ésaü va pouvoir prendre ses femmes. Et ces femmes, il va les prendre au pays de Canaan. Bon, plus tard, il va encore se marier avec, je pense, la fille d'Ismaël. Bien, mes enfants, toutes ces femmes étaient noires. Que ce soit la fille d'Ismaël, que ce soit celle qu'il avait prise au pays de Canaan, parce que c'était des noirs. Et un homme roux qui va se marier aux femmes noires, alors imaginez la suite, la couleur des enfants qui vont naître. À supposer qu'il était blanc, qu'il était occidental, un Européen, alors va sortir des métis. Et maintenant, il faudra suivre encore ces enfants-là, ces métis-là, avec qui ils se sont mariés. Ça, c'est un problème. Ça, je laisse aux gens qui sont en train de nous suivre de développer leur conscience et de réfléchir. Cependant, nous allons évoluer, nous allons dans Obadiah. Nous allons dans le livre d'Obadiah, ce n'est qu'un livre, un seul chapitre avec quelques versets. Là, nous allons voir que le Créateur Yah a rendu Édom petit, vraiment petit parmi les nations. Et au verset 10, il dit,
Édom devra être retranché pour des temps indéfinis par honte de ce qu'il a fait à Jacob. Alors, nous allons essayer de voir le mode de vie d'Édom, puisque tout le monde dit que Édom est européen et influence notre ère aujourd'hui. Son mode de vie est que nous allons lire à partir du verset 2. Je lirai au nom de Yah. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Qui? Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit Yah. Bien, je vais m'arrêter là pour le moment, parce qu'en fait, c'est le mode de vie qui nous semble être intéressant. Aujourd'hui, on voit le monde occidental si avancé, si évolué, qui envoie les satellites dans les étoiles, des choses comme ça, dans l'orbite. Et les gens se disent que c'est Édom. Peut-être. Je ne serai pas juge à l'instant. On dit que il vit dans les creux de la terre, on fait allusion à des bunkers. Peut-être. On dit qu'il s'assoit sur les hauteurs, on voit les gratte-ciel. Peut-être. Mais également, quand nous allons dans Jude, non, c'est Juge 6. Juge 6, à partir du verset 2. Je veux pouvoir lire au nom de Yah. La main de Madian l'emporta sur l'Israël. Alors, à cause de Madian, les fils d'Israël se firent les dépôts souterrains qui étaient dans les montagnes, donc sur les hauteurs, les grottes et les lieux d'accès difficiles. Amen. Donc, on peut remarquer que à l'époque, ça pouvait être leur mode de vie, peut-être. Si les bunkers sont modernisés aujourd'hui, travailler avec du béton, travailler avec du confort, toute l'esthétique possible des constructions actuelles, c'est parce que le monde a tant évolué à ce stade-là. Mais ici, on voit bien, dans Juge 6, les enfants d'Israël se cachaient dans les grottes, dans les hauteurs et également sous terre, en fait, au mode des dômes expliqués dans Obadja. Et nous allons avancer, nous allons vérifier un verset dans Ésaïe. Ésaïe, combien là? Je vois 26, verset 20. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ésaïe 26, verset 20. Là, c'est l'Éternel Yah qui va parler. Il dit, « Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement, jusqu'à ce que passent les invectives. Amen. » Ici, ça fait allusion au sous-sol. Va, cache-toi
dans la grotte, cache-toi dans le bunker, cache-toi au sous-sol, referme-toi. Parce que c'était un scénario d'un bombardement nucléaire qui se passait, d'une arme chimique ou biologique ou je ne sais pas quoi qui se passait. Et donc il demande, il réclame, il rappelle Israël, va, cache-toi dans tes cachettes afin que quand le vent passe, tu ne sois pas victime de ces champignons atomiques. On peut le voir également, ces cachettes, il y en a également dans 1 Samuel 13, verset 6, et un peu partout. Donc c'était le mode de vie de cachette. Et également, Édom a eu ce mode de vie dans Obadiah. On explique bien, et au verset 10, le Créateur y a dit que je veux te réduire. Je veux te retrancher à la face du monde. Et qu'est-ce qu'on remarque finalement? Pourquoi le Créateur est fâché contre Édom? La réponse, nous la trouvons au verset 11 du même chapitre d'Obadiah. Yah l'accuse d'avoir assisté les étrangers au jour de la destruction de Jérusalem. Vous savez que Yahweh est merveilleux. Il est merveilleux et il est vraiment complexe. C'est lui-même, par la faute, parce que le peuple d'Israël avait péché, parce que Juda avait péché, il apporte la destruction sur Juda, qu'on emporte à Babylone. Mais le traitement qu'on infligeait à Juda ne l'avait pas plu. Il avait fait malgré lui. Il n'était pas content. 70 ans après, il a détruit Babylone. Il a détruit le règne de Babylone. Et ça, c'est connu. Et Yah avait gardé dent sur Édom. Bien que Édom étant de Jacob, Yah n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé. Comme quand il avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, tous ceux qui avaient fait affront à ce peuple-là, tous ceux qui n'avaient pas voulu donner de l'eau ou bien faire passer ce peuple-là à travers leur territoire, Yah avait ordonné au premier roi qui avait pris le règne d'aller détruire ces peuples-là. Il avait demandé à David, le roi, il avait demandé à Ésaü, le roi, et à beaucoup d'autres d'aller combattre ces peuples-là. Donc ici de même, au verset 11, il dit: au jour où Jérusalem avait été détruit, toi tu étais témoin, tu assistais. Et pour ça, Yah va pouvoir décider de le réduire. Et donc nous sommes donc en train de voir Édom, sa façon d'être, qui est-il? On l'a vu sous les grottes, on l'a vu sur les hauteurs, sur les montagnes. Et le Créateur y a dit, si tu poses ton nid dans les étoiles, moi je te ferai descendre. Parce que tu es orgueilleux. Tu te dis, qui pourra me faire descendre? Est-ce que c'est une façon de parler? Où il voulait parler de satellites que les Occidentaux placent dans l'espace, ou il voulait juste dire que si tu bâtis, en fait le fait de dire que si tu prends plus de zèle, si tu t'enorgueillis un peu trop, moi je te rabaisser. Est-ce que c'est ce que Yah voulait dire?
nous continuons à discuter, nous allons découvrir tout ce qui se cache derrière. Si c'est l'occidental, Édom, s'il est occidental, s'il est blanc, définitivement, je veux l'admettre, je veux me soumettre face à ça, parce qu'en fait, la vérité reste la vérité. Donc, nous allons dans Jérémie 49 à partir du verset 7. En fait, ici, le Créateur Yah s'insurge sur Édom. Il dit, tu te sens confiant, tu as bâti une forteresse, tu te dis personne ne peut te démolir. Ceux qui viendront te piller vont seulement grappiller et s'en aller. Mais moi, je veux te fouiller, je veux découvrir tes retraites, tes cachettes. Je veux te sortir du fin fond de ces grottes-là. Mais tes veuves pourront survivre. Tes orphelins, je m'en en chargerai. C'est important, c'est grand. Ça s'entend que Édom n'a pas disparu, il existe. Et donc ceux qui disent qu'il est en Occident, peut-être n'ont pas tort. Peut-être. Édom, où est-il? Et finalement, nous nous demandons, nous disons, mais finalement, qui est donc Édom? Et quand viendra la destruction d'Édom? Ce qui embrouille les gens, c'est quand il dit, si tu places ton nid plus haut que l'aigle, je te précipiterai par terre. Ça fait penser les gens à beaucoup de choses, c'est vrai. Mais nous allons avancer un tout petit peu. Nous allons au verset 18 de ce chapitre. Il dit, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit Yahweh, il ne sera plus habité. Donc la terre d'Édom. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, moi l'Éternel, Yah, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Personne sur terre ne peut résister à Yah. Et ça, c'est la vérité. Nous allons pouvoir mettre de la lumière maintenant sur ce problème. Nous allons pouvoir discuter maintenant pour voir le contour de tout ce que j'ai dit. Nous allons dans Jérémie 25 au verset, en fait à partir du verset 15 à 26. Donc, Jérémie 25, verset 15 à 26. Ok, je veux pouvoir lire au nom de Yah. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Créateur d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront, et seront comme fous à la vue de la glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles Yah m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs,
pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie, de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs et à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois des pays d'Outs, à tous les rois des pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écran et à ceux qui restent d'Adost, à Édom, à Mob et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Bouz et à tous ceux qui rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches et éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les rois du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Séchac boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le protecteur d'Israël, buvez et nivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de la main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Amen. Donc là, j'étais parti du verset 15 au verset 28. Qu'est-ce que je remarque ici? Ce que je remarque, c'est ce que je veux vous faire signaler. Ok, je veux repartir un tout petit peu au verset 21. Le verset 21, et nous allons faire la différence avec le verset 26. Qu'est-ce qui se passe ici? Au verset 21, l'Éternel y a dit de donner la coupe à Édom, Édom de boire la coupe. Et au verset 26, le Créateur Yah parle des rois du septentrion. Des rois du septentrion. Or, qui dit septentrion, dit le nord. C'est cela. Et même si l'on pourra dire le contraire, il dit à tous les rois du monde. Ici, ça marque la petite différence que Édom n'est pas de l'Occident. Parce que le septentrion n'est autre que l'Occident. Sinon, pourquoi au verset 21, il va dire « Donnez à Édom de boire » et au verset 26, il va dire « Au roi du septentrion ». On sait qu'il y a eu beaucoup de rois au septentrion. Or, quand nous allons dans Jérémie 50, versets 41 à 42, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Ce qu'on lit, c'est que, je veux lire au nom de Yah, « Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur les chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. » Ici,
qu'est-ce qui se passe? On parle d'un grand État, des rois qui se lèvent du niveau du septentrion, qui viennent pour combattre Babylone. On ne parle pas d'Édom ici. Édom n'est totalement pas dans le septentrion. Édom n'est totalement pas du côté de l'Occident. Nous allons voir quelque chose. Tel, à leur naissance, on dit, un de tes fils va dominer sur l'autre. Mais c'est évident. C'est évident. Il y a toujours un plus fort et il y a un plus faible. Ça, c'est comme ça. Il y a un qui est fort et il y a un qui est faible. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est normal que des deux de ces jumeaux-là, un puisse prendre le dessus sur l'autre. Et que celui qu'on va dominer, définitivement, sera au service du prochain. Je crois que je me fais comprendre. Bien, nous allons dans Malachie 1 au verset 2 et nous allons découvrir ce que l'Éternel Yah va pouvoir dire. Je vais pouvoir lire au nom de Yahweh. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'est-il pas frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Maintenant, il y a un mystère qui se cache derrière cet amour-là. Je vais vous dire ceci. Les deux enfants sont venus d'un même père, d'une même mère. Et quoi qu'il arrivait, Yahweh est amour, Yahweh allait les supporter. Mais ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, Yahweh n'était pas disposé à aimer sa création totalement comme il le fait aujourd'hui. Comme il a fait au temps où le premier-né, le Messie, a marché sur terre. Les gens diront, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de blasphémer. Je dis, je blasphème pas, je parle au nom de Yah. J'insiste, c'en est la vérité et avalez ça. Elle est ainsi. Si vous la refusez, vous finirez par l'accepter. Je le dis en vérité. Ce n'est pas une façon de m'enorgueillir, mais s'il faut, alors je le ferai au nom de Yah. Je dis ceci. Quand vous prenez vos Bibles, vous allez sur Lévitique 21. Lévitique 21, versets 17 à 21. On va voir qu'est-ce que Yah va pouvoir dire dans Lévitique. On va découvrir quelque chose de plus important. C'est ce qui a fait que Yah ne puisse pas aimer Édom et a préféré Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était sorti naturel, noir et beau. Et Édom était sorti comme, on dit bien roux, comme serait un albinos. Bien, il n'était pas albinos, mais néanmoins, il était roux. Donc, il concordait pas à la... C'est comme s'il était... il n'était pas naturel, en fait. Donc, essayons d'aller, nous allons au 21, à partir du verset 17, on a dit. Nous allons lire. Je vais lire au nom de Yah. Parle à Aaron et dis, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Créateur. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main,
un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel Yah les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Créateur. Amen. Qu'est-ce que nous avions compris ici? Ce que nous avions compris, c'est que à l'époque, à cette époque-là, au moment de la loi, Yahweh, l'Éternel Yah, s'intéressait à ce qui est juste et normal. C'est pourquoi en ce temps, il était catégorique avec le métissage. C'est pourquoi en ce temps, il avait vraiment insisté, et ce qui pouvait aller avec l'étranger, ce qui n'est pas hébreu, ça tirait des foudres sur lui. Donc ici, qu'est-ce que le Créateur dit? Il dit ce qui a un défaut corporel n'est pas de lui. Il n'accepte pas. Ne peut pas l'approcher, ne peut pas l'apporter un sacrifice. Ne peut pas le servir. Bien, mais s'il s'agit de le juger selon sur sa vie, ça c'est un autre cas. Mais le servir, il dit non, 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 pas du tout. Et Édom était né roux. Donc, il semblerait qu'il n'était pas normal. Il avait un défaut. Aux yeux de Yah, Yah ne l'avait pas aimé et il l'a rejeté. Et quand nous allons dans Lévitique 22, au verset 20, qu'est-ce que nous remarquons? Il dit, vous m'offrirez aucune, en fait, sacrifice. Vous n'en m'offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Pas de sacrifice ayant un défaut. Ça, c'est ce que Yah dit. Et j'insiste, je dis que au moment où Édom était né, il était né roux. Il n'était pas naturel, selon Yah, et il ne l'a pas aimé. Mais Édom s'est marié avec des Noirs, a eu des enfants, qui a donné un teint donné, je ne sais pas. Et c'est quand même bizarre qu'on le retrouve du côté de l'Occident. Non. Plutôt faudra le chercher parmi les peuples noirs qui ont été rabaissés à l'étape primaire, comme seraient les Pygmées, comme seraient les Papous, comme seraient les Noirs qui sont dans des forêts en Inde. Faudra le chercher dans ces milieux-là. Vous allez le retrouver rabaissé à l'étape primaire. Donc, tous ceux qui croient que Édom est un blanc, est un occidental, sont dans l'erreur totale. Je dis, j'insiste, et je le dis fermement, que ils peuvent bouder aujourd'hui, ils peuvent rigoler aujourd'hui, mais ils finiront par l'accepter. C'en est la vérité. Revoyez vos données spirituelles. Demandez au Saint-Esprit, mettez les genoux par terre, ayez la confirmation des cieux. Je vous dis, Édom est un noir. Et il est parmi les noirs.
cherchez-le parmi les Noirs qui ont été rabaissés, j'insiste, comme ces Noirs qui sont en Australie là-bas, comme ces Pygmées, j'insiste, ainsi de suite. Tous ceux qui ont été rabaissés, qui errent ça et là, cherchez Édom parmi ceux-là. Mais l'histoire de l'Occident, de l'homme blanc, en est un autre problème. Yahweh est clair lui-même, il dit, un roi se lève du septentrion. C'est du nord que viendra. Un peuple s'éveille là-bas. Mais pourquoi ne pas dire Édom se lève de l'Occident? Édom arrive. Il n'a pas dit ça. Mais il parle d'un autre peuple qui se lève, un autre peuple qui se lève de l'Occident, qui vient du septentrion. Édom, c'est Édom. Quand il s'agit de parler d'Édom, il utilise le nom d'Édom, il n'hésite pas. La preuve, on n'a plus vu Édom dans le Nouveau Testament, on ne l'a pas vu. À moins que vraiment, puisque je ne le connais pas aussi, je ne le connaissais pas aussi, mais moi, je ne l'ai pas vu dans le Nouveau Testament. Peut-être à l'Apocalypse, dans l'Apocalypse. Maintenant, il faudra vérifier où est-ce qu'il est dans l'Apocalypse. Donc, nous allons voir. Apparemment, il n'est pas dans l'Apocalypse. Apparemment, il n'est pas. C'est vrai que dans l'Apocalypse 6, au verset 16, on parle d'un peuple qui dit aux rochers de les couvrir, aux montagnes de les couvrir. Mais ça fait allusion au bunker qu'on est en train de construire maintenant, parce que là, la vision de l'Apocalypse voit directement cette matrice de Babylone, cette matrice du Vatican qui domine le monde avec ce somptueux bunker qu'ils sont en train de faire, et cette évolution tout à fait avec des armes chimiques, bactériologiques et autres, ces bombes qui vont consumer la terre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas Édom. Donc, l'ère d'Édom était passée, il a été déjà rabaissé. Yah lui-même l'a dit que tu seras rabaissé pour des temps indéfinis. Le pauvre, il est en train d'errer ça et là parce qu'il a été rabaissé. Oh Yahweh, papa, tu es béni. Gloire soit à ton nom, papa. Manifeste-toi si puissamment au milieu de tes enfants. Oh Yah. Franchement, je glorifie mon Père. Je le glorifie parce qu'il est merveilleux. Les pasteurs là, ces prêtres là, tout ce monde là, ces religieux croient qu'en sculptant les Écritures, c'est là où ils auront la vie éternelle. Mais nous, c'est pas ça ce que nous savons. Nous savons que Yah est au milieu de nous et nous devrons le louer en secret, dans l'obscurité totale, dans les ténèbres totales, dans le secret total. Et lui qui nous voit des cieux dans le secret, nous donne dans le secret. Ça, c'est ce que nous savons et c'est ce que nous faisons. Et Yah se révèle à nous. Cette vidéo, je vous le dis, je vous le rassure, va bouleverser beaucoup de gens, va changer la donne, la conception des choses. D'ailleurs, nous venons avec un seul message. Nous, les bénis de Yah. Nous, les bénis de Yahweh. La repentance. Nous vous appelons à vous repentir. Depuis que nous avions commencé à parler, nous n'annonçons que des choses qui semblent être étranges à l'entendement des gens. Premièrement, nous vous avions dit que Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit, n'existe pas. Mais c'est le Créateur Yah qui existe. Lui qui est un homme ayant du sang, des émotions,
de la chair, ayant des os. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi, il vit dans les cieux parce qu'il est un roi. Il vit dans un palais. À la différence avec les religieux qui disent qu'il est partout, qu'il erre partout comme de l'oxygène. Non. Nous vous avions annoncé que l'Israël antique était en Afrique. Nous vous avions annoncé que l'hébreu est noir. Que ceux qui s'autoproclament de Jacob, qui sont basés en Palestine là-bas, ont usurpé l'identité de l'hébreu authentique, du noir, le fils de Jacob. On l'a démontré. Et on est en train d'avancer. On ne s'enorgueillit pas. Et aujourd'hui, nous sortons Édom de là où il est. Je pense que, chers frères et sœurs, cela suffit pour que vous puissiez vous repentir. Pour que vous puissiez vous ranger de notre côté. Pour que vous puissiez prier dans le secret. Quitter ces églises-là, ces religions-là, parce que ça ne vous apprend rien du tout, sauf que ça parle du mystère, ça parle des bénédictions, l'or et l'argent qui appartiennent à ce Dieu inexistant. Mais, chers frères et sœurs, je vous en prie, prenez votre Bible. Essayez de revoir le parcours de chaque prophète, de chaque messager. Il n'y a pas eu un messager qui est venu, qui a prêché seulement le bonheur, le bonheur, le bonheur. Non. Tout le monde est venu prêcher la repentance, vous parlant du royaume des cieux et en parlant de la destruction des nations, de la destruction de la terre, de la destruction totale, du châtiment. Et ceux qui, ces pasteurs-là, en parlant, ces prêtres-là, et tous ces religieux, en parlant du bien, j'insiste, en parlant du bien-être, du bien matériel, en parlant du bonheur, de la joie, des miracles, des guérisons et autres, c'est que c'est des faux, c'est que c'est des trompeurs. Parce qu'ils doivent être jugés sur ce qu'ils prononcent, les résultats. Je vous dirai, il est l'heure de prier dans le secret, parce que le feu ardent arrive. Priez dans le secret, rachetez-vous, faites-vous racheter, car le Père attend, il est en train de tendre la main. Venez dans la religion des prophètes, qui dit tout simplement, priez dans le secret, en louant le Créateur Yah. Bien, nous continuons autrement. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, ça, c'est un message que nous avions eu aujourd'hui. Il n'est pas totalement important comme capital, je dis, crucial pour la foi, pour le salut. Non, mais c'est un détail pour la connaissance, parce qu'on doit être comblé. La vérité, on doit la connaître et on doit se sentir libre dans la vérité. Donc sachez que Édom n'est pas occidental, n'est pas un blanc, il est bien notre frère. Et c'est pourquoi Yahweh dit, je crois dans Deutéronome quelque part, il dit, n'aie pas de la haine pour Édom, parce qu'il est ton frère. Il avait dit à Jacob, il avait dit à Israël, il nous l'a dit, n'ayons pas de la haine contre Édom,
parce qu'il est notre frère. Et c'est cela, ça se sent. Et c'est ça la vérité. Donc ne le cherchez pas au milieu des Occidentaux. Donc, ceux qui ont créé le concept édomite actuel, c'est des trompeurs. En fait, ils sont là dans l'égarement total, quoi. Ils vous égarent, ils égarent les gens. Et c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un long sabbat pour moi, très fatigué. Et ma voix même, je ne la contrôle plus. Je vous laisse, que Yahweh vous bénisse, qu'il vous donne plus de connaissances. Et à bientôt. Amen. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différent peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité, oh. Sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Zambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Zambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établi la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le vœu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si tu es vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument, par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je note le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Par l'intégrité de la vie, par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyait maintenant en Yahvé. Tout le monde priait maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika lupingula. Jésus avait dit, je suis
le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.